Le sujet de mon cours cette année, ce sont les grands tremblements de terre, un sujet vraiment d'actualité puisque dans les dernières semaines, nous avons eu plusieurs gros tremblements de terre, dont en particulier un au Mexique qui a fait beaucoup de victimes. Dans l'esprit du public, le tremblement de terre, c'est en fait l'effet du tremblement de terre, ce sont les dégâts. Dans l'esprit du sismologue, c'est plutôt l'étude de la source sismique, la cause du tremblement de terre, la physique derrière ce processus pour essayer de mieux le comprendre et même un jour peut-être le prédire. C'est la complexité de la rupture sismique qui est au centre actuellement des recherches. Pourquoi une rupture qui commence se transforme en un tremblement de terre très fort et une autre s'arrête à une très faible magnitude, 2 ou 3? Pourquoi certains séismes engendrent des vibrations à très haute fréquence et d'autres à plutôt basse fréquence? Pourquoi un séisme s'arrête à un certain endroit et pas avant, ou pourquoi elle ne continue pas? Les modèles qu'on a de séisme sont encore trop simples, si vous voulez. On n'a pas suffisamment de connaissances pour pouvoir vraiment dire sur un morceau de faille donné, ce sera tel type de séisme qui aura tel type de conséquences. Il y a des recherches théoriques qui donc cherchent à modéliser ce qui se passe au moment d'un séisme à partir d'hypothèses sur la physique et la nature des matériaux. Ce sont des méthodologies qui se développent beaucoup numériquement et qui tirent parti de la puissance des ordinateurs que nous avons actuellement et des nouvelles méthodes de calcul de la propagation des ondes, de la génération et de la propagation des ondes. L'autre aspect, c'est l'aspect observationnel, c'est la distribution des données et donc les enregistrements qu'on peut obtenir sur des réseaux sismiques de plus en plus performants, aussi bien au niveau régional qu'au niveau global. Les enjeux de demain, ce sont en particulier le développement de scénarios, comment les ondes vont se propager dans une région particulière pour prévoir les effets sur toute la région. Et donc, pointer du doigt quels endroits sont les plus fragiles, où faut-il mettre le plus d'efforts pour préparer d'éventuels séismes. Ma recherche concerne l'étude de la structure interne de la Terre pour mieux comprendre la dynamique, en particulier les mouvements qui ont lieu dans l'intérieur du manteau et qui donc provoquent le mouvement des plaques à la surface, qui elles-mêmes provoquent les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les tsunamis, etc. Les forts séismes autour des zones sismiques du Pacifique se produisent par moments, c'est-à-dire sur une dizaine d'années, il y a peut-être une douzaine de très forts séismes et ensuite c'est le calme. Et ça reprend. J'ai écrit un article il y a plus de 20 ans et j'avais proposé qu'en fait, on avait un groupe de séismes dans les zones de subduction qui était lié avec la convection mantélique, le fait que les zones de subduction correspondent à des plaques qui plongent, et ces plaques qui plongent tirent les autres bords des plaques, donc les plaques par exemple comme en Californie où une plaque coulisse le long de l'autre, et donc vont provoquer des tremblements de terre mais moins forts sur ces zones en cisaillement. Les forces qui vont tirer ces plaques et qui vont causer les tremblements de terre sont des forces qui s'appliquent en fait loin de la faille, à l'autre bout de la plaque. Donc relier les tremblements de terre, leurs relations temporelles, quand ont lieu ces tremblements de terre de zones de subduction, y a-t-il une relation avec les tremblements de terre dans les zones de cisaillement? C'est une façon de relier ça à la dynamique profonde. Bien sûr, les échelles de temps sont très différentes, puisque les cellules de convection, on parle d'échelles géologiques, les temps intéressants, c'est les millions d'années, alors que les séismes eux-mêmes se produisent en quelques secondes à minutes.